Si au moment où tu tombes sur cette vidéo, tu traverses des moments difficiles, que tu as l'impression que tu es un échec, que tout ce que tu entreprends tombe à l'eau, tu as envie d'abandonner, tu ne peux plus, cette vie est trop difficile pour toi, tu ne sais plus quoi faire, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Tu as raison. Personne ne sait ce que tu ressens en ce moment. Alors je vais commencer par te dire que je te comprends. Tu as le droit de te sentir mal, mal dans ta peau, mal dans ton être, mal parce que tu as vécu des choses dont je ne suis pas au courant, dont peut-être tes proches ne sont pas au courant, ou peut-être que tu ne te sens pas assez épaulé ou accompagné. Tu as raison d'être dans cet état. On ne peut pas te l'enlever. On ne peut pas te forcer à l'enlever. Mais sache que tu es une personne forte et que seuls les endurants réussissent dans la vie. Cet état où tu es en ce moment, sache que c'est ta plus grande force. C'est celle qui va te rendre fier de toi. C'est celle qui va te permettre de te relever. C'est celle qui va te permettre de devenir la personne que tu rêves de devenir. Alors oui, tu as le droit d'être mal. Tu as le droit de d'en vouloir au monde entier. Mais ne laisse pas ces sentiments devenir une prison pour toi, pour ta vie. C'est toi qui as les commandes de ta vie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de haut placé juste se réveiller comme ça, en claquant des doigts, arriver au sommet? Non. C'est difficile pour tout le monde. Cette personne, elle a peut-être connu 10, 20, 30, 50 échecs. Elle a été dans le même état que toi. Cette personne a été mal. Cette personne l'a mal vécu. Elle a été en dépression. Elle s'est sentie mal. Mais après, elle s'est relevée. Elle a fait de cette faiblesse sa force pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui, ce que toi tu peux voir à travers telle ou telle personne. Même les nepo baby. Tu vois quelqu'un qui est né dans une famille où tout est facile. Cette famille elle est riche. Tu te dis que la personne elle attend que l'héritage pour devenir, Même cette personne, je pense qu'elle est méritante. Dans le sens où, c'est vrai qu'elle s'est réveillée un jour, tout était sur un plateau d'argent. Mais cette personne est obligée quand même de travailler, de se lever, de se battre pour maintenir ce niveau de vie. Alors c'est bien que des fois, oui, c'est normal que on se dit que la vie elle est plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. C'est normal, mais chacun se bat pour sa propre vie, pour sa survie. Sache que l'état où tu te trouves en ce moment, comme je l'ai dit, c'est ta force. C'est celle qui va te permettre de te relever et d'être la meilleure version de toi-même. Alors je vais te le dire d'avance, je suis fière de toi et de ce que tu vas devenir d'ici très peu de temps. J'ai été cette personne qui ne connaissait que, métro, boulot, dodo. J'ai l'impression que je faisais rien de ma vie, je m'ennuyais, je faisais pas des nouvelles choses. J'ai l'impression que j'avançais pas, que je suis là, j'ai l'impression j'étais tellement dans ma routine que je me sentais mal dans ma peau. J'avais besoin de sortir en fait de cette zone de confort, de ce ressenti que j'avais au plus profond de mon être. Et aujourd'hui, j'en suis très fière. Ça a été très difficile parce que quand on prend ses habitudes et de tout le temps remettre à demain les choses, de tout le temps se dire bon, c'est pas grave, pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Ou je vais commencer demain, je vais faire telle ou telle chose et ensuite je commence jamais. Je suis sur mon canapé, je suis en train de scroller sur TikTok pendant que je suis en train de m'apitoyer sur mon propre sort. En me disant oui, c'est bien, je travaille, j'ai ma sécurité, mais je m'ennuie dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi pas me lever? Même si je travaille, je sécurise mon avenir, certes, mais je peux faire d'autres choses à côté pendant que je suis en train de m'ennuyer. C'est bien de s'ennuyer de temps en temps. Parce que quand tu es seul et que tu n'as pas ton téléphone pour scroller par exemple, cet ennui te rend plus créatif.
C'est là où tu réfléchis à des idées que tu as envie de développer peut-être, qui peuvent t'aider, je sais pas, qui peuvent te servir à l'avenir. Alors l'ennui, je me dis que c'est pas mal. C'est quelque chose qui va t'aider, c'est quelque chose qui va te rendre plus fort, qui va te rendre plus créatif et qui va t'aider à te bouger en fait dans la vie de tous les jours. Alors oui, tu es mal. Mais jusqu'à quand en fait tu vas continuer à être mal? Tu penses pas qu'il est peut-être temps que tu te lèves et que tu te battes encore plus? Parce que oui, même si tu t'es planté 50 fois, même si tu t'es planté 1 milliard de fois, tu vas quand même abandonner. Non, je pense pas que tu manques d'ambition. Peut-être que tu es un peu flemmard. Je l'ai été. Peut-être que tu as peur. C'est totalement normal. On a tous peur. Peut-être que tu as des doutes. Peut-être que ton entourage te dit que tu ne peux pas le faire. Peut-être que la société te dit que tu es un échec et que tu ne sais rien faire et que tu feras rien de ta vie. Mais est-ce que tu crois en toi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment tu te vois devant un miroir? Quand tu te regardes devant un miroir, tu te dis que tu es un échec? Ou c'est ce que tu as envie de croire? Parce que je pense pas que quand tu te regardes devant un miroir et que tu as des rêves plein la tête, tu penses que tu es un échec. T'es pas un échec. Tu as juste peur. Tu es juste perdu, tu es juste bloqué. Tu es découragé. Tu sais pas si tu dois continuer. Tu as l'impression que tout est contre toi. Même quand tu es croyant, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Pas du tout. C'est juste que il te teste. Et moi, je suis à ce stade de ma vie. Plus rien ne peut m'atteindre. Plus personne ne peut m'atteindre. Les paroles des gens, ce que les gens autour de moi pensent de moi, ce que je fais, ce que je ne fais pas, c'est pas mon problème. Je m'en fiche. Je vis ma vie comme je le sens. Je prends des risques. Les échecs, c'est pas grave. On a tous eu des échecs. Et on continuera d'en avoir. Même les gens les plus successful, à un moment donné, ils sont au plus haut, ensuite ils perdent de l'argent, ensuite ils remontent. C'est comme ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Si toi, depuis des années, tu essayes et que tu n'y arrives pas, encore une fois, sache que tu n'es pas seul. Sache que tu dois avoir confiance en toi, tu dois te relever et tu dois faire en sorte que ce sentiment soit ta force et soit la raison pour laquelle tu vas te lever pour te battre. C'est pas en continuant à rester chez toi, à te morfondre, à dire que t'es un échec, que ça va résoudre quoi que ce soit. Ce qui est passé est déjà passé. C'est normal, t'as pleuré, ça t'a fait mal. Tu as pleuré, maintenant c'est fini, tu sèches tes larmes, tu te lèves et tu te bats encore. Tu en es capable. Tu en es capable. T'es quelqu'un, tu es intelligent, t'es belle, t'es beau. Personne ne peut dire le contraire. Tu as confiance en toi. Tu peux réussir, tu vas réussir. Moi, je crois en toi, même si je ne te connais pas. Peut-être que dans 5-10 ans, je te verrai. Je sais pas, à la télé, je te verrai peut-être sur les réseaux sociaux, je te verrai, tu vas accomplir des choses extraordinaires. Peut-être que cette vidéo, elle va te motiver. En tout cas, je te parle à cœur ouvert. C'est en prenant des risques et c'est en se prenant des claques qu'on arrive à devenir la personne que l'on rêve de devenir. Alors oui, sache que c'est difficile et encore une fois, je te comprends. Tu as raison de te sentir comme tu te sens en ce moment. Entoure-toi de personnes bienveillantes, des gens qui veulent réussir et qui t'encouragent. Ne t'entoure pas de personnes qui veulent tout le temps te descendre, des personnes qui ne sont pas ambitieux, des personnes qui ne veulent pas te voir avancer. Ouvre tes yeux, regarde autour de toi, qui est bien pour toi, qui est mauvais pour toi. Fais le tri dans ta vie. La plupart du temps, les erreurs que tu fais, c'est parce que tu es entouré de mauvaises personnes. Cela résulte au fait que tu fais de mauvais choix dans ta vie. Alors, recentre-toi sur toi-même, réfléchis, regarde ton environnement, regarde ce qui n'a pas marché les précédentes fois et essaie de faire de cela ta force. Tu vas voir les prochaines fois, tu vas y arriver. Dans tous les cas, tu connais ton potentiel mieux que quiconque.
T'as pas besoin que les gens te le rappellent. Tu te connais mieux que quiconque. Tu sais de quoi tu es capable. Alors arrête de chercher des excuses. Arrête de garder des idées dans ta tête. Essaie de les développer. Sors de ta zone de confort. Essaie de nouvelles choses. Challenge-toi. Tu vas voir, ça ne te fera que du bien. Et ça ne fera que t'aider encore plus dans ton développement, dans ta manière de gérer ta vie, de faire tes choix, tes décisions, tes propres choix, tes propres décisions. Fonce. Il n'y a que toi qui t'arrête, il n'y a que toi qui te stoppe. Tu réfléchis trop, tu penses trop. Arrête de penser, arrête de réfléchir. Lance-toi. Saute le pas, essaye. Même si tu te plantes, c'est pas grave. Tu vas te relever. Et bien évidemment, garde ton authenticité parce que c'est celle qui fait de toi ce que tu es. Sois-en fier. Ne change pour personne. La société te fera croire le contraire, mais chaque personne est unique. Tu es unique. Alors, sache que ça aussi, c'est un point hyper important dans ton développement. T'as pas besoin de changer pour plaire. Dans tous les cas, il y aura des gens qui vont t'aimer dans la vie, d'autres ils vont te détester. Et voilà, je pense que ces personnes qui t'aiment et qui te détestent, que ce soit du côté positif ou négatif de la chose, ils vont t'aider à toi grandir. Une personne qui va te critiquer, c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. Et ça doit être ok pour toi. Alors, garde ton authenticité, reste la personne que tu es et ne change pour personne. C'est important que tu restes toi-même. La plupart des personnes qui sont autour de toi, peut-être que toi tu ne connais pas ton potentiel, mais eux ils le connaissent. La plupart du temps, on te descend parce qu'on se dit que... On sait que tu n'as pas assez confiance en toi. On a envie de te démolir, de te rabaisser, de faire en sorte que tu ne développes pas ton plein potentiel. Alors ne te laisse pas avoir. Sache que les gens autour de toi voient ton potentiel. Ils savent de quoi tu es capable. Mais toi, malheureusement, tu doutes de cela et ils jouent avec ce sentiment que tu as. Ton mindset, il doit évoluer. Il doit évoluer tous les jours, se développer, t'aider à te relever, à aller mieux. Tu dois aller chercher plus loin que ce que tu avais hier. Arrête de chercher la perfection. Personne n'est parfait sur cette terre. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfaite. Nos parents ne le sont pas. Personne n'est parfait. Même les personnes que tu vois à travers un écran, c'est des gens qui ont des défauts. Tu ne peux pas connaître la personne à travers une vidéo de 30 secondes. La personne ne te montrera que ce qu'elle a envie de te montrer. Alors, arrête de vouloir à chaque fois chercher la perfection. Personne n'est parfait. Lance-toi, bouge-toi, même si ce n'est pas parfait. Ça s'améliorera avec le temps. Tu as le temps de parfaire les choses. Mais tu n'as pas besoin de la perfection dès que tu entames la chose, dès que tu commences quelque chose. Parce que la plupart du temps, tu te donnes des excuses, tu cherches la perfection, tu attends un déclic ou je ne sais pas, tu attends un miracle qui arrive. Ce miracle n'arrivera jamais. Tu vas attendre tu vas attendre 1000 ans, ce miracle, ce déclic que tu attends pour te bouger, pour te relever, il n'arrivera pas. C'est juste toi et ta mentalité, comment toi tu t'adaptes aux situations. C'est à toi en fait d'être sharp, je sais pas comment on dit, mais dans tes pensées, c'est à toi d'être pointilleux, c'est à toi de savoir te relever rapidement. Malgré les échecs c'est normal, encore une fois. Il faut juste que tu saches te relever rapidement. Le pouvoir ne vient pas de l'acceptance. Ton pouvoir ne vient pas du fait que les gens vont t'accepter ou vont te valider. Ton pouvoir, c'est toi, en fait. C'est ta confiance en toi. T'as pas besoin d'être approuvé, t'as pas besoin d'être validé par qui que ce soit. T'as pas besoin de t'expliquer ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Si t'as quelque chose à prouver à quelqu'un, prouve-le toi à toi-même. C'est toi. Essaie de t'impressionner toi-même, on va dire. Impressionne-toi toi-même. Mais pas quelqu'un d'autre, pas la personne qui est en face de toi. Alors j'ai une question pour toi.
D'après toi, que serait ta vie si tu arrêtais d'attendre et de remettre à demain les choses que tu aurais pu commencer hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui? Est-ce que tu aurais des regrets dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense que oui, tu aurais des regrets. Après, c'est à toi de répondre à la question. Je pense que tu as ton potentiel. Tu as t'as tout ce dont tu as besoin. Mais juste voilà, cette peur, ce manque de confiance, cette façon que tu as de reporter les choses à demain, c'est juste ça en fait qui te bloque. Il n'y a rien d'autre qui te bloque. Tu es ton propre blocage. Et c'est dommage, parce que vraiment, je pense que tu peux faire des miracles, mais des vraies choses, des grandes choses. Je crois en toi, alors je te souhaite vraiment de réussir. Je nous souhaite de réussir. Il est temps qu'on se bouge et qu'on arrête de pleurer sur notre propre sort. Personne sur cette terre ne va venir à ton aide. C'est à toi d'aller chercher les personnes qui vont venir vers toi. C'est à toi de te battre. C'est à toi de te faire remarquer. C'est à toi de te faire repérer. Alors, ne baisse pas les bras. Cette vidéo, elle est pour toi et j'espère qu'elle te servira. Et qu'après cette vidéo, tu vas te relever et que tu vas atteindre tes objectifs et que même tu seras au-delà de ces objectifs. Je ne sais pas que... Voilà, en tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Et voilà.